Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Nous sommes le 20 novembre 2018 et on fait le point sur l'actualité boursière. Donc, je suis désolé, il y a eu une interruption de presque un mois pour le Good Morning Trading, mais j'étais extrêmement malade. Euh, Otite, angine, grippe, bronchite, euh, antibiotiques qui ne fonctionnent pas, surinfection, re-antibiotiques. Et maintenant, je suis dans la phase, alors que c'est à peu près réglé, réaction allergique aux, aux antibiotiques très fort. Donc, ça va. Mais bon, ça reprend. Je vous remercie pour vos emails très nombreux. Je reprends donc le Good Morning Trading. Ça va bien mieux. On est sur un marché qui est extrêmement baissier. On le voit immédiatement ici sur les futurs. On est déjà à moins 0,33% sur les marchés, le S&P 500 par exemple. On est à peu près sur la même chose sur le Dow Jones. Sur le Nasdaq, on est déjà à moins 0,06%. On le voit, hein, là, le Nasdaq baisse énormément et il rejoint le point bas que l'on a été trouvé le 29 octobre, que l'on voit ici. Il y va, il se rapproche. Hein, là, il est plus qu'à moins de 1% du point bas. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est s'il le casse, on risque d'avoir une accélération. Et là, on a un support, le support mensuel qui peut être intéressant, puisqu'on est en dessous des 6500 points qui pourrait offrir une forme de résistance. Mais s'il lâche très rapidement eux-mêmes, on a le support mensuel. Donc, on pourrait éventuellement, vraiment, si on a un afflux de baisse, casser les 6005, aller chercher rapidement les 6460 et rebondir là rapidement pour aller chercher les 6005. Donc là, il y aura peut-être un créneau pour faire une quarantaine de points si on continue de baisser. Les raisons de la baisse, c'est pour le Nasdaq, c'est pas totalement guéri encore. Pour le Nasdaq, c'est essentiellement Apple qui baisse et qui dévisse même un petit peu en bourse. Là, les intervenants commencent à se poser des questions sur la valorisation des valeurs Internet. Hein. C'est elles qui ont porté en partie, mais une partie importante, l'énorme up historique que l'on a eu depuis ces 10 dernières années. Et là, il y a des questions sur leur, entre guillemets, juste valorisation. Donc on commence à se poser la question si la valorisation est juste, c'est qu'elle est trop haute. Et donc ils se mettent naturellement à vendre. Donc là, on a perdu approximativement sur les plus hauts près 2000 points sur le Nasdaq. Et pour le moment, on ne voit pas vraiment de zone d'arrêt, si ce n'est les deux zones que je vous ai indiquées, support à mensuel 6005, et puis voir ce qui va se passer sur le plus bas du mois précédent. Sur le Dow Jones, on a un petit peu la même chose, mis à part que le Dow Jones avait été, le plus bas du mois précédent était à 24 000 quasiment, 24 076, et qui nous avait fait un méga rebond de près de 2000 points. Donc pour ceux qui attendent le rallye, bah, vous l'avez eu sous les yeux, le rallye, vous avez eu un rebond en moins d'une semaine et demie de 2000 points. C'est une accélération extrêmement forte pour le Dow Jones, mais comme on le voit, il ne tient pas. Alors il résiste mieux que le Nasdaq, il y a quand même beaucoup moins de vendeurs, mais il baisse, il se rapproche aussi du bas. Il est encore très loin de son plus bas du 29 octobre, puisqu'il y a encore quasiment 1000 points au-dessus. 900 points au-dessus, donc lui il résiste un petit peu mieux. Là il vient de retracer 50% tout simplement de sa hausse initiale. Donc à surveiller, il faut qu'il revienne au-dessus des 25 000 points pour avoir encore une optique haussière. Mais c'est un climat très particulier. Pourquoi sur les indices notamment américains? C'est qu'on a une semaine de bourse de 3 jours. Donc aujourd'hui on cote, demain on cote. Jeudi c'est jour férié. Et vendredi, c'est Black Friday. Alors, le Black Friday, c'est une journée en bourse qui est, on va dire, une demi-journée en bourse. Mais il n'y a absolument personne. Tout le monde est en train de se précipiter dans les magasins pour faire les méga soldes. Mais c'est un moment clé, justement, de l'année boursière. Donc,
On trade encore aujourd'hui aux États-Unis, on trade encore demain. Après, c'est mort pendant 4 jours en fait sur la bourse américaine. Donc si vous voulez tenir un swing, pensez-y. Et puis lundi, on va peut-être repartir sur un nouveau cycle, ou alors extrêmement baissier, où on peut se mettre à remonter, parce qu'on va avoir les résultats du Black Friday. C'est un impact psychologique toujours très important. Donc qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder les fréquentations des grands magasins américains, des grandes enseignes américaines qui communiquent systématiquement, et Visa et Mastercard, le nombre de transactions qu'il y a eu. Donc si on a un nombre de transactions record, etc., on a des chances que des entreprises comme Amazon se remettent à remonter. Ça veut dire que le contribuable, le consommateur américain a fait le plein de cadeaux pour Noël, et que ce sera un bon trimestre pour les entreprises américaines. Et si par contre c'est décevant, on a une bonne petite claque généralement. Donc vraiment là sur cette semaine, il ne faut pas s'attendre à grand chose, mais ça va être lundi que ça va être crucial, la semaine prochaine, pour avoir un dynamisme dans un sens ou dans un autre. Pour les indices européens, alors eux c'est la même chose, bien sûr, ils calquent un peu le pessimisme, enfin du moins la déprime des marchés américains, mais en plus se surajoutent en Europe, bien entendu, les tensions avec l'Italie. On ne peut pas dire que le gouvernement italien aide beaucoup, et le Brexit, où ça y est, le gouvernement a un accord avec Theresa May, mais personne n'est d'accord, et elle peut être mise en minorité. On n'est même pas sûr qu'il sera voté au Parlement. Donc ça n'a rien arrangé, si ce n'est créer encore plus de tensions. Donc on voit cette déprime très nette sur les marchés européens. Le DAX se rapproche aussi de ses plus bas, qui était proche des 11 000. Il y a une centaine de points de ses plus bas. Et pareil pour le CAC 40, qui lui, à partir du moment où il a cassé les 5000 points, c'est vraiment un signe, un très mauvais signe. Là, il est sur 4950. Si on a encore une vague de baisse, il va peut-être aller rejoindre, se rapprocher du plus bas du mois précédent. Donc c'est vraiment comment dire, une situation plutôt compliquée en bourse à l'heure actuelle. Il faut être très prudent, d'autant plus que... Alors attendez, je vais la retrouver. Voilà. D'autant plus qu'on n'a pas de statistiques vraiment importantes aujourd'hui. On a 14h30 la mise en chantier des permis de construire du mois d'octobre. Alors comme la situation est un peu déprimée, on va regarder, il va y avoir plus d'impact que d'habitude. D'habitude on ne le regardait plus, mais là ça va être important pour voir si la dynamique, en tout cas de l'économie américaine, continue, ce qui n'est pas du tout le cas pour la Chine. L'indice chinois a encore perdu 2% cette nuit, un peu dans le sillage de Wall Street, et on en est aussi bien entendu sur dernier point de friction, de conflit, à le commerce entre la Chine et les États-Unis. Est-ce qu'ils vont arriver à un accord pour la fin du mois, avant la fin de l'année? Les deux pays soufflent le chaud et le froid. Ils laissent parfois entendre, oui, qu'ils sont très très proches d'un accord, et on a ensuite, quelques heures après, des déclarations en sens contraire. Donc incertitude, ce que n'aiment pas non plus les marchés financiers. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une belle journée de trading. Ne prenez pas froid comme moi, soyez en bonne santé, c'est le plus important. Et puis on se retrouve demain pour le Good Morning Trading, et puis un article ou deux sur le blog Anglil en économie et sur la bourse. Sur ce, je vous souhaite une belle journée de trading. Ciao à tous.